Démarrer un jardin potager, c'est rempli de défis. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous présente les 6 erreurs classiques à éviter pour avoir des belles récoltes. Salut, je m'appelle Danny, bienvenue à l'Académie potagère où on enseigne à des milliers de jardiniers passionnés à cultiver mieux, à récolter plus, en toute simplicité. Et on est présentement dans notre jardin potager. D'ailleurs, j'en profite, si vous êtes nouvelle à suivre, à visionner des vidéos sur notre chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Ça nous fait vraiment plaisir de vous savoir au rendez-vous. Ça vous permettra de ne pas manquer nos vidéos comme ça qu'on publie chaque semaine pour vous aider dans votre jardin. Quand on commence un potager, il y a tellement de choses à penser, il y a tellement de décisions à prendre que c'est normal qu'on ne sache pas trop où aller chercher nos repères. Même des fois, on va faire des erreurs qui sont vraiment coûteuses, des erreurs qui malheureusement peuvent anéantir tous nos efforts, vraiment rapidement. Alors aujourd'hui, je voulais en présenter quelques-unes pour vous aider. C'est des erreurs qu'on a fait même nous, à nos tout débuts et qui aujourd'hui sont devenues un peu des habitudes, là, des routines qu'on a intégrées et qui nous permettent de ne pas les reproduire. Mais la première erreur que tout le monde fait, c'est de ne pas suivre un calendrier. Quand on commence un jardin, là, bien souvent, on s'emballe et puis lorsque les beaux jours reviennent, là, on a envie de tout planter d'un coup ou on visualise pas tout à fait c'est quoi les besoins de nos plantes. Et non plus, la prévision météo, c'est pas nos repères, ils sont pas là. On va pas tout de suite regarder la prévision météo. Mais suivre un calendrier, c'est vraiment essentiel. Nous, c'est ce qu'on fait. On a un calendrier qui nous dit chaque semaine qu'est-ce qu'il faut planter. Et à chaque année, bien, on va l'ajuster, on va l'adapter un petit peu à nos besoins. Et c'est pour ça que vous voyez derrière moi, il y a énormément de plants qui sont là, en dessous de notre tunnel, en attente d'être plantés, tout sagement. Parce qu'on attend encore le bon moment, et le bon moment, ce sera d'ici quelques jours. On a une belle fenêtre météo favorable qui s'en vient. Et ce que vous voyez, c'est principalement des plants de poivrons, de tomates. Il y a aussi des fleurs. Au bout là-bas, il y a des courges un petit peu. Mais c'est principalement des plants qui ne tolèrent pas les températures froides, les températures fraîches. Et bien souvent, lorsqu'on n'utilise pas de calendrier, on va avoir tendance à planter un petit peu trop tôt. Et là, des fois, nos plants ils vont se faire surprendre par un gel tardif ou par des températures très froides, très pluvieuses. Et ça peut s'ils vivent un gel, ça peut les tuer, nos plants qui sont sensibles au froid. Mais autrement, ça peut vraiment ralentir leur croissance. Et là, on peut se demander pourquoi est-ce que nos plants ne poussent pas. On peut penser qu'ils n'ont pas assez d'eau, on peut penser qu'ils n'ont pas assez de fertilisants, de nourriture. Bien souvent, c'est juste parce qu'ils ont vécu un choc à cause qu'on n'avait pas de calendrier. Et quand on n'a pas de calendrier aussi, bien là, on doute. Comme là, aux alentours du début juin, bien souvent, moi, je lis beaucoup de doutes en ligne sur est-ce que je peux planter, est-ce que je peux pas planter, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais si vous avez un calendrier, vous avez un point de repère et déjà, ça va enlever beaucoup de doutes et de stress associés à cette période-ci de l'année qui est un peu critique, la période où il faut planter toutes les choses dans le bon ordre. D'ailleurs, si vous n'avez pas de calendrier ou si vous ne savez pas vraiment comment entamer un petit peu ce processus-là de planification, on offre une formation en ligne qui s'appelle la micro-agriculture familiale qui vous enseigne toutes les bases du démarrage d'un jardin potager, l'entretien, mais aussi la planification des cultures. On a un classeur simple mais automatisé pour vous aider à faire une planification sur toute la saison. Et donc, ça va vous enlever bien des soucis. Donc ça, c'est la première erreur, ne pas avoir un calendrier à suivre. Et là, je prends mes petites notes parce que ne faut pas négliger ça, les erreurs. C'est pour ça que j'ai pris le temps de les noter. Mais la deuxième chose, c'est par rapport à la préparation de sol. Donc là, on a parlé de la planification, quel moment est-ce qu'il faut intégrer les cultures. Mais la deuxième chose, c'est qu'il va falloir préparer le terrain pour pouvoir les planter, ces légumes-là. Et là, bien souvent, on va entendre qu'il faut retourner la terre ou sinon, c'est comme une croyance qui a beaucoup de... ça fait longtemps que ça existe. Là. On pense qu'il faut tourner la terre ou il faut utiliser un rotoculteur ou il faut vraiment comme brasser la terre. Parce qu'à l'époque, quand les gens ils cultivaient sur plus grand avec des tracteurs, quoique les tracteurs, c'est encore utilisé, mais quand je pense à des potagers plus d'autosuffisance comme mon arrière-grand-père avait, c'était vraiment commun de retourner la terre au complet. On pensait qu'il fallait comme brasser les choses. Mais aujourd'hui, on comprend beaucoup plus comment le sol fonctionne
à quel point il y a des organismes vivants qui nous aident, en fait, qui sont bénéfiques et qui sont essentiels à la croissance de nos légumes. Et lorsqu'on vient retourner la terre, d'une certaine façon, on brise l'écosystème, on brise l'habitat de tous ces êtres vivants-là. Et donc, aujourd'hui, on sait que c'est mieux de moins intervenir dans notre sol, de ne pas le retourner au complet. Mais ce qu'on peut faire, par contre, pour amener plus d'aération puis décompacter, c'est d'utiliser des outils qui sont beaucoup moins agressifs pour faire le travail de décompaction et pour aider les racines à aller s'installer plus en profondeur. Donc là, ici, j'en ai 2 devant moi qui vont... leur utilisation, ça va varier en fonction de la dimension de votre jardin potager. Quand on a un jardin qui est de moyenne taille ou de grande taille, on peut utiliser comme ça ici une grelinette. Et là, la grelinette, l'idée, c'est qu'on va l'enfoncer dans le sol. On embarque dessus, on l'enfonce. Et là, ensuite, avec les manches, on peut faire un pivot et là, venir craquer la terre. Vous voyez, je fais juste craquer la terre. On n'a pas besoin d'aller plus bas que ça, puis disons, regardez, le retourner au complet. Là, j'ai comme exagéré le mouvement. On n'a pas besoin d'aller exagérer le mouvement. D'abord, on peut se faire mal au dos, mais comme ça, c'est pas nécessaire. Mais aussi, le mouvement de la grelinette n'est pas nécessaire en dehors de juste craquer un peu le sol. Donc là, on n'aura pas complètement brisé l'habitat des vers de terre, des bactéries bénéfiques, des champignons, des insectes qui y habitent. Puis, si vous avez un plus petit potager, la fourche comme ça, ça fait le même travail. On peut seulement craquer la terre comme ça et on peut le faire un peu partout. Et là, ça va venir décompacter le sol. Puis ensuite, on peut affiner la surface avec un râteau ou avec un autre outil. Et voilà, on a un sol qui est prêt à recevoir nos semis-carottes ou nos différents semis. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. On n'a même pas besoin d'avoir un gros outil à moteur qui coûte cher, qui pue, qui fait du bruit. Moi, quand je jardine, j'aime mieux avoir un peu le chant des oiseaux puis que d'avoir un gros moteur qui fait du bruit dans mes oreilles. Donc ça, c'est la deuxième erreur, c'est de retourner le sol ou de penser qu'il faut retourner le sol dans notre jardin. C'est vraiment pas nécessaire. La troisième erreur, souvent que je vais observer dans des jardins potagers, c'est de planter trop serré. Planter les plantes trop près les unes des autres. Et puis là, c'est associé à différentes choses, le fait de planter trop serré. Ici, on peut voir, là, j'ai des plants, ça, c'est des céleri raves qui vont devenir quand même assez gros. Planter trop serré, ça vient de différentes choses. D'abord, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui existent en ligne sur vos sachets de semences, des fois même sur les plants que vous achetez, sur la petite étiquette qui est dessus. Donc, des fois, on ne sait pas exactement c'est quoi, si c'est vraiment important, l'espace qu'on offre à nos plantes. En fait, c'est vraiment, vraiment important. Et puis, des fois, ça nous mélange le fait qu'il y a plusieurs informations à différents endroits. Mais l'espace que vous allez donner à vos plantes, ça va influencer l'espace que les racines vont avoir. Et plus les racines vont avoir d'espace, plus aussi la plante va pouvoir être grosse. Et donc, la récolte va être importante. Ici, les céleri raves, j'ai fait 3 rangs sur ma planche de culture, puis ils sont à peu près à 30 cm les uns des autres. Mais ça va me donner des céleri raves qui sont à peu près entre 500 grammes à 1 kg chacun. Mais si je les avais mis vraiment plus près les uns des autres, bien, j'aurais vraiment de la difficulté à avoir des céleri raves qui feraient plus que 200-250 grammes. Puis au final, ils vont trop se compétitionner. Donc, il y a vraiment un espacement qui est idéal pour chacune des plantes. Et puis, je comprends quand on commence aussi, une autre chose, souvent, on a un jardin d'une certaine dimension, mais là, quand on démarre nos semis, on en fait un peu plus, ou quand on achète des plantes, finalement, on en achète un peu plus. Et puis là, on n'a pas le cœur de soit s'en départir ou les donner à quelqu'un. Et là, on veut absolument les planter, donc là, on les plante plus près les uns des autres, mais au final, on nuit à nos plantes de faire ça. Donc, c'est vraiment mieux si vous avez trop de plantes de ne pas en mettre davantage, soit les donner à quelqu'un que vous appréciez qui jardine, ou soit d'ajouter des pots en marge de votre jardin pour les planter. Mais de grâce, mettez-les pas plus près les uns des autres parce que ça va pas vous aider à avoir plus de récoltes. C'est mieux d'en mettre un petit peu moins puis qu'ils soient plus heureux. Donc, la troisième erreur, c'est de planter trop près nos plantes les unes des autres. La quatrième erreur classique, c'est au niveau de la rotation des cultures. Donc, la rotation des cultures, c'est de ne pas planter les mêmes plantes au même endroit d'une année à l'autre.
Quand on regarde notre potager ici comme ça, présentement, un élément qui est facile à observer, bon, c'est le tunnel qui est là ici. Le tunnel, chaque année, on va le déplacer. L'an dernier, il était un petit peu, il était à côté, puis l'an dernier, il était encore plus à droite, là où il y a l'ail présentement. Parce qu'à chaque année, on plante nos tomates dans ce tunnel. Et donc, ça veut dire qu'à chaque année, on va déplacer aussi nos tomates d'un endroit à l'autre pour éviter que les maladies qui pourraient exister ou qui ont attaqué nos plantes, bien, ils aient toujours accès aux plantes qu'ils préfèrent au même endroit. Et donc, en déplaçant nos cultures d'un endroit à l'autre, ça va aider à briser des cycles de maladies et aussi des cycles d'insectes. Parce qu'il y a plusieurs insectes, hein, vous savez, si vous jardinez, qu'il y a plusieurs insectes qui aiment ça manger nos légumes avant nous autres. Et donc, si un insecte s'attaque aux choux, par exemple, qui aime vraiment les choux, et puis que là, vous avez réussi à éviter sa présence un peu une année, mais quand même, il y a des larves qui sont arrivées, puis ils ont pondu, puis là, il y en a qui ont hiberné dans le sol. Mais si l'année prochaine, vous plantez vos choux exactement au même endroit, eh bien, les larves, quand elles vont sortir, elles vont être directement à côté du buffet, de leur buffet à volonté, et elles vont être vraiment, vraiment contentes. Alors que si on les déplace, peut-être que ces larves-là, elles ne sont pas capables de manger des oignons, par exemple. Donc, en ayant des oignons ici, ou en ayant des tomates, ou en ayant des céleris, mais au final, vous allez limiter les dommages causés par les insectes. Vous allez pouvoir briser des cycles de reproduction et limiter les dégâts. Donc ça, c'est une erreur classique de ne pas faire de rotation des cultures. Ici, on essaie de faire une rotation sur au moins 2 ans, 2 à 3 ans, même si vous lisez dans des ouvrages, ça dit que c'est mieux que ce soit un minimum de 4 ans. Mais bien franchement, dans un jardin potager familial, ici, qui est déjà très grand, c'est pas tout à fait réaliste parce qu'il y a des familles qui sont un peu plus représentées que d'autres. Mais bref, au moins de les déplacer puis de ne pas mettre le même type de légumes au même endroit d'une année à l'autre. Donc, une rotation sur 2 ans. Pour moi, c'est un gros minimum. Et si vous ne faites pas ça, c'est peut-être pour cette raison que vous avez autant de problèmes avec les insectes et les maladies en milieu de saison. La 5e erreur que j'observe beaucoup, c'est au niveau de la fertilisation. Bien souvent, quand on commence, on va voir comme les gens vont être un petit peu sur deux côtés d'un spectre pour la fertilisation. Soit les gens, ils vont le négliger. Donc, souvent, on ne va pas mettre assez de fertilisants, soit pas assez mettre de compost. Donc, on va mettre de la terre à jardin puis on va penser que c'est suffisant. Donc, les plantes vont avoir pas suffisamment à manger. Ou de l'autre côté, on va voir des gens qui sont un peu anxieux. Ils vont avoir comme peur de ne pas en mettre assez. Puis là, ils vont mettre vraiment beaucoup trop de fertilisants. Mais dans les deux côtés, ça va causer des problèmes. Si on n'en met pas assez, bien ça, c'est clair. Hein? Ici, c'est des brocolis. Mais mes brocolis, là, je n'aurai jamais des beaux gros brocolis si je ne leur donne pas suffisamment de nourriture, que ce soit du compost et un fertilisant organique. Donc là, si vous commencez, vous essayez des brocolis, puis vous dites « Ah, moi, j'ai jamais réussi à avoir des beaux brocolis », dites-vous que c'est peut-être pas de votre faute, peut-être que vous leur donnez pas suffisamment à manger. Peut-être que c'est un enjeu de fertilisation. Et de l'autre côté, si vous fertilisez trop, bien là, ça va causer d'autres enjeux parce que ça se peut que vos plantes souffrent comme si vous mangez trop. Imaginez là, une journée là, où est-ce que vous décidez de vous gaver là, puis vous mangez là, beaucoup trop, là, comme à vous rendre malade. Là. Mais c'est un peu ça le principe. Là. C'est qu'il y a comme un équilibre à donner de la nourriture à nos plantes. Puis l'idée, c'est de, si vous voulez être certain, vous pouvez regarder sur les emballages des produits que vous utilisez. Fiez-vous au dosage. Puis au besoin, si vous voyez de la coloration jaunâtre ou violette, vous pouvez en ajouter un petit peu une fois, mais ajoutez-en pas à tous les 2 jours parce que les feuilles ne vont pas changer de couleur en claquant des doigts. Donc, soyez patient, soyez patiente, mais ce qu'il faut, c'est de donner une dose suffisante de compost et d'un fertilisant organique de qualité pour nos plantes. Et la 6e erreur, en fait, que j'observe beaucoup puis que je vous invite à faire attention à ça, même si c'est vraiment une opinion qui est plutôt impopulaire, j'espère que vous êtes assis, mais c'est de faire attention à ne pas tester trop de choses en même temps. Parce que quand on jardine, quand on commence, à la base, juste cultiver des légumes, ça demande beaucoup d'attention.
c'est plein de paramètres à contrôler. Et donc, essayer de tester trop de choses en même temps, bien souvent, ce que ça va faire, c'est qu'on va un petit peu s'éparpiller, puis on n'aura pas assez d'énergie, de temps, puis pour donner des soins à chacune de ces choses-là. Donc, mon conseil, c'est de cibler, puis de commencer avec certaines cultures que vous allez apprendre à maîtriser, puis au fil du temps, en ajouter, puis en ajouter, pour toujours aussi garder le jardinage dans un état de plaisir, pour que ça ne devienne pas quelque chose qui vous dépasse ou qui devient une charge, qui devient quelque chose qui ça vous tente plus finalement d'y aller parce que finalement, vous faites juste sentir de l'anxiété quand vous arrivez au potager. Donc, c'est mieux d'y aller de commencer avec certaines cultures, de commencer petit, d'agrandir au fil du temps, que d'essayer de tout faire d'un coup et finalement un petit peu perdre le contrôle. Donc ça, c'est une erreur que je vois souvent. Moi, j'ai envie que votre jardinage, ce soit une activité qui est agréable, qui est durable aussi dans le temps. Et pour ça, c'est mieux peut-être d'y aller petit à petit. Et dites-vous que jardiner, on peut faire ça toute la vie. Il n'y a vraiment pas de presse. C'est une des beautés de la chose d'ailleurs. Donc, ne vous pressez pas à tout essayer d'un coup. Planifiez ça sur plusieurs années, puis vous allez juste étirer le plaisir. Donc ça, c'est mon 6e conseil. C'est la 6e erreur, en fait, que je vois souvent quand on jardine. J'aimerais vraiment ça savoir, c'est quoi les erreurs que vous avez faites quand vous avez commencé votre parcours de jardinier, de jardinière. S'il y en a qui peuvent peut-être aider d'autres personnes, je suis persuadé, c'est vraiment normal de faire des erreurs. Inquiétez-vous pas avec ça. On en fait encore, nous autres aussi, à chaque année. Mais l'idée, c'est d'essayer de faire plus de bons coups que d'erreurs, puis d'apprendre de tout ça et finalement réussir à manger des beaux légumes au fil de la saison. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir de vous savoir au rendez-vous et on se revoit dans la prochaine capsule. Salut!